Merci. Alors, nous sommes rendus à la préparation au baptême comme tel. J'aimerais inviter Emmanuel à venir donner son témoignage. Elle va nous raconter ce que Dieu a fait pour elle et le pourquoi elle veut se faire baptiser. Ouais. Bonjour. Je m'appelle Emmanuel Gagné, puis je viens d'Alma, puis j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai toujours entendu parler de Jésus, mais c'est comme mes parents, à chaque soir, ils priaient avec moi quand j'étais petite avant de me coucher, puis ils me contaient des histoires bibliques. Puis vers l'âge de 8 ans à peu près, ma grand-mère m'a donné ma première Bible. Puis elle me présente, excusez. Puis elle me présente, Alors, j'ai 8 ans, ma grand-mère m'a donné ma première Bible, puis elle m'a présenté le plan de salut. Excusez, je ne sais pas ce que j'ai. Puis à ce moment-là, c'était la première fois que je réalisais que... C'est la première fois que je réalisais que Jésus était mort pour payer le prix de mes péchés, puis que j'ai réalisé que j'étais pécheresse, dans le fond. Comme dans Romains 3:23, c'est écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Puis là, j'ai compris que tous, ben, tu sais, j'étais inclus, puis... merci. Que j'étais inclus, puis que dans le fond, j'avais à me repentir. Puis c'est là que j'ai accepté Jésus dans ma vie comme étant mon sauveur pour la première fois. Puis après ça, dans le fond, j'étais allée au cégep, puis j'ai commencé à aller de moins en moins à l'église. Puis, dans le fond, à ce moment-là, je faisais pas trop confiance à Dieu. Je sais pas ce que j'ai... Je faisais moins confiance à Dieu, puis je ne le mettais pas en premier dans ma vie. Puis par après ça, j'étais à l'université, puis je rentre en génie géologique, puis mes idées ont comme vraiment été confrontées à celles des autres pour vraiment la première fois de ma vie. Puis dans le fond, c'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas capable de concevoir ma vie sans Dieu, puis que dans le fond, que Dieu il m'aime. Puis tout ce qu'il désire, c'est que je m'approche de lui. Puis dans le fond, j'ai compris que ma foi en Dieu, ça se passe entre lui puis moi au travers de notre relation quotidienne, en priant puis en lisant la Bible. Puis c'était pas pour faire comme tout le monde ou comme les autres. C'était vraiment un choix personnel parce que c'est Dieu qui m'a convaincu que sa Bible, la parole, c'est la vérité. Puis dans le fond, il m'a convaincu aussi qu'il a donné son Fils Jésus-Christ en sacrifice pour payer le prix de nos péchés pour qu'on puisse accéder à lui librement puis vivre éternellement avec lui. Comme dans Jean 3,16, c'est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Puis quand je lis ça, je me dis que face à un amour comme ça, pour moi, je suis pas capable de rester indifférente. Puis dans le fond, Dieu nous aime tellement, tout ce qu'il désire, c'est qu'on s'approche de lui, puis c'est ça que j'ai fait. Puis depuis ce moment-là, ben ma vie n'a jamais cessé de changer. Maintenant, je fais confiance à Dieu. Dieu me transforme de jour en jour, puis je sais qu'il garde toujours ses promesses. Puis, comme c'est écrit dans Proverbes 3, 5 et 6, ça dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Puis, dans le fond, j'ai juste à me confier en Dieu, puis à le reconnaître dans tous les aspects de ma vie, pas à m'appuyer genre sur mes forces ou sur moi, dans le fond. Je lui remets tout, puis maintenant, je lui fais confiance. Puis, dans le fond, je sais que c'est mes yeux sur lui parce que je sais que c'est lui qui trace ses chemins devant moi, puis que j'ai pas à m'inquiéter. Aussi, maintenant, j'ai la paix, puis dans le fond, c'est Dieu qui est ma joie de vivre. Je sais qu'avec lui, j'ai pas à m'inquiéter parce que, dans le fond, il a ma vie entre ses mains, puis il la dirige, puis ses plans pour moi sont tellement au-delà de tout ce que je pourrais imaginer que, dans le fond, je lui fais confiance. Là. Puis dans Romains 8, 28, c'est écrit « Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. » Fait que, dans le fond, je me dis que j'ai pas à m'inquiéter parce que je l'aime, Dieu. Puis finalement, ce qui est le plus merveilleux depuis ma conversion, c'est que j'ai maintenant l'assurance de mon salut. Parce que, comme ça dit dans 1 Jean 5 à 13, dans le fond, je vais vous laisser là-dessus, c'est le verset que je m'appuie pour m'assurer de mon salut. Ça dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Merci de m'avoir écouté. C'est ça. Alors, la prochaine étape, c'est elle va se préparer pour se faire baptiser. C'est qui la baptise?
OK. Donc, si je comprends bien, c'est Paul. Pendant qu'elle va se préparer, on a un chant tantôt. Avant le chant, j'aimerais lire un verset qui donne un peu l'image du baptême. Donc, c'est une personne qui va entrer dans l'eau, qui va être submergée dans l'eau. Et dans la parole de Dieu, ce que ça nous dit, ce que ça représente, ça, Romains 6,4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » Ça représente sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Au fond, la personne qui a accepté le Seigneur va entrer dans l'eau, elle va se faire ensevelir dans l'eau, et quand elle va reparaître, elle va sortir de l'eau, ça symbolise la nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est un symbole. C'est un symbole. Donc, le prochain chant, c'est Crucifié avec Christ. Mm-hmm. Alors, j'aimerais qu'on puisse se lever debout, chanter ensemble ce chant-là, s'il vous plaît. Et c'est le même contenu que ce que mon ami vient de dire, Crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Crucifié avec Christ.
prions. Père éternel, je te remercie pour ce que tu as fait dans la vie d'Emmanuel. Et Seigneur Dieu, puisses-tu continuer à travailler dans son cœur et transformer son cœur. Et que sa vie ait plein de sens, Seigneur Dieu, à tes yeux, à toi. Et guide et dirige dans le sentier de cette vie. Et une vie qui va t'amener à toi. Merci Seigneur Dieu, et merci pour Emmanuel. Amen. Amen. Alors Emmanuel, on a entendu ta confession et que tu veux donner ta vie au Seigneur. D'ailleurs, c'est fait. Et aujourd'hui, tu veux l'exprimer par les eaux du baptême. Alors, sous ces paroles, il me fait plaisir de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.